BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. Voilà, et on termine, puisque c'est bientôt la fin de cette émission, par les livres qu'on a envie de découvrir à la rentier, sur lesquels on est impatient. Alors, le plus rigoureux dans cet exercice, c'est toujours Christian Chavagneux, qui lui a sa moisson. Jean-Marc, moi je suis très franchement, très patient. là, ouais, vous m'avez J'adore. pas... Il n'y que du Ricardo, il n'y a rien d'annoncé. Voilà. Ouais, Tout ce qui est voilà. passé en 1830 me panique, donc là, ça va. Allez, Christian Chavagneux, on commence avec la moisson de livres que vous attendez. Il y a l'autre moitié du monde, et c'est sur le sens et la valeur du travail. Par Paul Magnette à la découverte, donc c'est un professeur de théorie politique, mais c'est aussi le leader du Parti socialiste belge. Et il dit la droite et les libéraux ont récupéré la valeur travail. Il faut que la gauche se réapproprie la valeur travail. Et donc il va proposer une méthode pour que la gauche se réapproprie la valeur travail. Le grand mythe. Je suis très impatient. C'est les 45 heures. C'est pas grave, Jean-Marc, parce que je vais vous obliger à débattre avec moi sur ce sujet. Très bien. Il faudra y passer. Voilà, le grand Aïe, mythe. aïe, aïe, aïe. Comment on a appris à détester l'État et à vénérer le libre marché. Oui, Naomi Oreskes et Eric Conway, au Lien qui libère, ce sont deux auteurs qui ont écrit un livre qui a fait un carton aux États-Unis et aussi en Europe sur les marchands de doute. Comment les scientifiques, les cigarettiers, les gens qui font du glyphosate font de la fausse information scientifique pour faire croire que. Et là, c'est très américain. Vous nous expliquez comment et pourquoi le libre marché, il faut se passer de l'État. Comment est-ce que cette idéologie a pu progresser aux États-Unis et dans le monde? Vous allez l'imposer à Jean-Marc Je pense. celui-là Et en aussi. plus, il est très épais en plus. Oui, je l'ai vu arriver. Je ne l'attendais pas avec impatience, mais je l'ai vu arriver. Oui, mais si vous contre-attaquez pas, Jean-Marc, voilà, vous allez subir. Non, mais je vais contre-attaquer quand il va être sur la table. Allez, Capital et race, histoire d'une hydre moderne. Ouais, Sylvie Laurent, donc aux éditions du Seuil, c'est l'histoire, on la connaît déjà, mais elle est bien résumée là, je pense. Je n'ai pas encore lu le livre sur le fait que le capitalisme n'aurait pas pu se développer sans le racisme. Et donc, aussi bien aux États-Unis qu'ailleurs, parce que ce n'est pas uniquement centré sur les États-Unis, j'attends avec impatience cette démonstration. Et puis, deux livres qui nous permettent d'avoir une pensée émue pour Daniel Cohen qui nous a quittés cette année. Oui, tout à fait. Une brève histoire de l'économie. Donc, chez Albin Michel, c'est le dernier livre sur lequel il était en train de travailler avant de décéder. Donc, on va voir jusqu'où il était dans ce grand récit de l'histoire économique. Et puis, Daniel Cohen, l'économiste qui voulait changer le monde. Là, c'est un ouvrage collectif, toujours chez Albin Michel. Dommage à tous les gens qui ont bien connu Daniel Cohen et qui rendent hommage à juste titre à son travail. Là, je crois que je m'associerai à l'hommage. Autant sur les livres précédents, je pense que ça va m'agacer. Autant là, je pense que je serai associé intellectuellement à l'hommage. Et puis, puisqu'on rendait hommage à Daniel Cohen, une pensée aussi pour Philippe Martin, l'ancien président du Conseil d'analyse économique, dont on appréciait la rigueur et la mesure dans le débat, qui nous a quittés lui aussi peu avant les fêtes. Julien Damon, quel livre attendez-vous avec impatience pour la rentrée ? Eh bien, celui de Gilbert Sette, titré « Travailleurs mais pauvres, le débat difficile des inégalités et de la lutte contre la pauvreté laborieuse ». Deux raisons pour lesquelles je l'attends avec impatience. D'abord, c'est parce qu'on avait commencé à l'écrire ensemble avec Gilbert. Et de mon fait, on n'a pas pu terminer l'aventure à deux. Et la deuxième raison, qui est plus importante, c'est que c'est quand même un sujet extrêmement important que de savoir d'abord de quoi on parle lorsqu'on parle de pauvreté laborieuse. Ça n'est pas simple du tout. Lisez l'ouvrage. Et deuxième chose, bien entendu, et ça sera certainement l'occasion de débat ici, quelles sont les voies et moyens pour réduire ce phénomène. Merci. Écoutez, moi j'en ai retenu 3. Le premier, c'est aux éditions de l'Aube, François Rochon, La République des HLM, un livre qui décrypte parfaitement le phénomène du mal logement en France, cette crise du logement, cette paralysie aujourd'hui du secteur du logement, et qui essaye de comprendre pourquoi finalement, face à ce problème systémique et finalement dont la résolution résoudrait beaucoup de problèmes en cascade, et bien pourquoi on n'arrive pas à avoir une véritable politique du logement aujourd'hui. Il y a aussi Vide à la demande, critique des séries par Bertrand Cochard, c'est aux éditions L'échappée, critique en règle donc de cette culture de la série qu'il considère lui finalement comme étant un passe-temps qui a des effets délétères sur nos existences trop pleines, ou plutôt comme il dit vide à craquer. Et puis j'ai bien aimé aussi, enfin le pitch en tout cas m'intéresse beaucoup, La Société de
l'expérience de Stephen Miles aux éditions L'Échappée, là encore. Airbnb, jeux vidéo, escape game, grand événement sportif, le capitalisme n'exige plus seulement que nous consommions des choses, mais que nous achetions des expériences. Voilà la thèse qui est développée dans ce livre et qu'on attendra avec impatience aussi. Voilà, c'est bientôt la fin de cette émission. Alors, comme chaque fois qu'on va se séparer un petit peu pour quelques temps avant les fêtes, si jamais on vous manque et si jamais tous les participants à cette librairie de Noël vous manquent, je vous rappelle quand même leurs ouvrages pour les retrouver. Christian Chavagneux, on rappelle toujours vos plus belles histoires de l'escroquerie. En poche maintenant aussi. En poche, tout à fait. Ouais. Du collier de la reine à l'affaire Madoff. Voilà. Le bouquin aussi de On n'arrête pas l'écho, l'émission à laquelle vous contribuez sur France Inter. Ça a été publié au Seuil également. Jean-Marc Daniel, alors c'est dur à suivre parce que Jean-Marc Daniel, il en publie régulièrement. Lequel vous voulez qu'on retienne redécouvrir les physiocrates. Oui, parce que c'est à la fois l'écologie et le XVIIIe siècle, et c'est les deux sujets sur lesquels on devrait s'investir intellectuellement. Et Julien Damon, on reste sur les toilettes publiques. Absolument, c'est selon Julien Damon un chef-d'œuvre. Oui, pas que selon Julien Damon, un des livres les plus étonnants de cette année et les plus... Oui, c'est à la fois étonnant et très sérieux. Oui, Et c'est très indépendamment sérieux, de la présence de Julien Absolument. ici, c'est un livre qu'on aurait pu mettre dans les livres à recommander parmi les succès et Et les ben livres c'est de l'année. fait, on le met aussi dans la hotte Sous le sapin. du Père Noël sous le sapin. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho de fête. On vous souhaite donc de très belles fêtes de fin d'année et on a hâte de vous retrouver à la rentrée.